Yes, les amis, bienvenue sur Vestiaire CFC pour une nouvelle vidéo Actu Foot de Chelsea. Avant de commencer, s'il vous plaît, abonnez-vous, likez et partagez. Et on y va. Bon début de semaine et bon début de mars à tous. J'espère que vous avez passé un très bon week-end malgré la défaite de Chelsea hier contre Arsenal. Donc cette semaine, encore une fois, une semaine très chargée avec deux matchs, dont un déjà mercredi contre Aston Villa et également en fin de semaine en FA Cup. Donc, on va revenir sur les réactions de Rosseignor et de quelques joueurs suite à la défaite contre Arsenal. Et également, on va revenir sur les commentaires de Todd Boehly qui s'est récemment exprimé dans une interview par rapport à la stratégie du côté de Chelsea. Donc, il a dit vraiment des choses très intéressantes. Donc, on va tout analyser ça ensemble. On y va. Donc, on va commencer avec les commentaires de Rosseignor suite à la défaite Arsenal hier. Il a des déceptions, occasions manquées. Voilà les 2 points principaux. Pas seulement hier, mais les 3 derniers, les performances tactiquement et techniquement étaient très bonnes. Mais dans les moments décisifs, on n'a pas su concrétiser. Comme je l'ai souvent répété, toujours le résultat devant la performance. Parce qu'on le sait qu'à la fin, on ne va pas se rappeler de la performance, mais on va se rappeler qu'on a pris les 3 points ou on a eu une défaite. C'est tout ce qu'on va se rappeler à la fin. Hier contre Arsenal, honnêtement, dans le jeu, en deuxième mi-temps surtout, je trouve on jouait très bien avant de prendre le carton rouge stupide de Pedro Neto. Mais ce n'est pas la première fois qu'on voit Chelsea bien performer dans les dernières semaines et on ne prend pas les 3 points. Contre Leeds, on a bien performé pendant une mi-temps. Contre Burnley, c'était la même chose. Surtout quand tu regardes Cole avec ses performances actuellement, Pedro Neto, il y en a beaucoup qui sont des passagers actuellement. Et on ne peut pas juste se fier sur Joao Pedro pour nous permettre de gagner les 3 points. Moi, je me dis, si Joao Pedro ne performait pas actuellement, c'est qui serait en train de marquer nos buts actuellement? Liam Rossignol a également rajouté, si on devait évaluer notre performance de manière objective, je ne vois pas un seul match où je dirais que nous ne méritions absolument pas de gagner. Nous n'avons pas su saisir nos occasions. C'est frustrant, mais ça fait partie du processus. Honnêtement, Rossignol dit les bonnes choses, mais c'est les mêmes choses qu'on voit sur Maresca. Et ça revient à dire une chose, il y a beaucoup de joueurs qui ne devraient pas jouer du côté de Chelsea parce que c'est pas normal qu'on est souvent dans des situations gagnantes, on ne gagne pas des matchs. Même quand on marque un but, 2 buts, c'est pas assez pour gagner des matchs. Des équipes comme Arsenal, des équipes justement qui se battent pour gagner la première ligue, des fois, ils vont être obligés de gagner des matchs 1-0 parce qu'ils savent qu'ils vont devoir compter sur leur défense. Mais nous, on ne peut pas compter sur notre défense. Même quand on marque un but, 2 buts, c'est pas assez. Il faut souvent qu'on marque 3 buts pour vraiment s'assurer d'avoir la victoire. Donc, je dis, c'est pas juste une question de rater nos occasions ou quoi. Je pense qu'on n'a juste pas les bons joueurs dans certains postes. Liam Rossignol a évidemment commenté sur la situation des cartons rouges parce que, encore une fois, Chelsea a eu un carton rouge contre Arsenal, c'est qui était le 9e cette saison en Première Ligue. Il a dit, il faut que ça s'améliore. Mon rôle est de créer une culture de responsabilité. Si vous faites une erreur, vous devez l'assumer pour que cela ne se reproduise plus. Honnêtement, je suis content au moins que Rossignol, il dit les choses comme elles sont. Il ne va pas se cacher, il va dire les trucs comme nous tous on le voit. Mais le truc, c'est que maintenant, il faut une solution plus dure que ça. Parce qu'on dit, ouais, il faut peut-être les suspendre quand ils prennent des cartons rouges. Ils sont déjà suspendus. Honnêtement, tu devrais comprendre déjà, quand tu ne joues pas le prochain match, que tu as fait quelque chose de répréhensible et tu dois t'améliorer pour aider ton équipe. Mais clairement, il y a beaucoup de joueurs dans cette équipe-là qui sont individualistes, qui pensent juste à leur tête. Donc, je pense que maintenant, la seule façon de vraiment les faire payer, prenez ça sur leur chèque. Allez les charger de, je ne sais pas, 50 000 euros dès que tu as un rouge, parce que là, ça ne peut plus continuer. Ça ne peut plus continuer. Parce que le prochain match encore, les gars, la loterie est ouverte. C'est qui prend le prochain rouge contre Aston Villa? Toujours du côté de l'indiscipline, parce que hier contre Arsenal, Chelsea, à part le carton rouge, ils ont eu quand même 5 cartons jaunes. 5 cartons jaunes. Et puis même si on se plaint de cette année, ouais, les gars, ils prennent des rouges, bababli, bababla. Vous vous rappelez même sous Maresca ou même sous Pochettino, on avait beaucoup de situations où on prenait des jaunes stupides. Des jaunes stupides, c'est pas quelque chose d'hier. C'est juste que cette année, au lieu que ça soit jaune, c'est rouge. C'est juste ça la différence. Et la question suivante a été posée au sujet de Enzo Fernandez, qui est actuellement le vice-capitaine de Chelsea, mais qui a écopé de 12 cartons jaunes cette saison. Voici la réponse de Rossignol. Il dit, Enzo est un excellent leader, c'est un aspect à améliorer dans tous les domaines, la discipline. Parfois, il faut vivre des expériences pour progresser. J'ai l'impression que son message est un petit peu différent par rapport au carton rouge. Je ne sais pas si c'est par rapport à Enzo Fernandez. J'ai l'impression que Enzo Fernandez, il fait peur à des gens dans ce club-là. Je ne sais pas c'est quoi que ce gars-là, il dégage, mais même quand le faire sortir, parce que hier, je n'ai pas parlé de Enzo Fernandez dans le match, mais hier, sa performance contre Arsenal, pour un gars qu'on considère comme un leader, qui est censé être un de nos meilleurs joueurs, il ne s'est pas présenté hier. Il ne s'est pas présenté hier. La seule chose qu'on peut lui dire, c'est parce qu'il ne jouait pas dans sa position.
Mais même à ça, quand tu es un leader, il n'y a pas d'excuse. Tu dois montrer le chemin à tes coéquipiers. Et hier, ce qu'il a fait, c'est encore montrer l'indiscipline avec un carton jaune. C'est la seule chose que je me rappelle de la performance de Enzo Fernandez hier. À part des passes ratées et son carton jaune, c'est juste ça. Parce que quand tes propres leaders ou tes propres joueurs expérimentés, parce que Enzo Fernandez, c'est clairement, comme je l'ai dit, c'est le vice-capitaine, mais c'est aussi un de nos joueurs les plus expérimentés. Mais quand même, qui a 12 cartons jaunes cette saison, c'est énorme. C'est énorme. C'est le genre de joueur qui est censé montrer l'exemple aux autres joueurs. Donc, c'est pour ça que je dis actuellement, il nous manque vraiment beaucoup de leaders dans cette équipe-là. On a des joueurs qui se croient des leaders juste parce qu'ils mettent le brassard. Mais leurs actions sur le terrain, ça montre complètement le contraire. Ça montre complètement le contraire. Et Enzo Fernandez, il est capable de faire nettement mieux. Et ça commence déjà par montrer ta discipline. Je sais que tu joues avec beaucoup de cœur. Mais quand tu sais que dans la situation qu'on est, il faut que quelqu'un soit capable de parler aux joueurs dans les vestiaires. Mais il faut que ce soit quelqu'un qui suit vraiment ce qu'il dit. Liam Rossignol a également commenté au sujet de Cole Palmer. Il a dit qu'il a reçu un coup, mais il va très bien. Il a l'air en pleine forme. Il est parfaitement apte à débuter le match mercredi. Donc, on espère vraiment une meilleure performance mercredi contre Aston Villa. Prochaine nouvelle, donc ça c'est l'excellente nouvelle de la journée. Donc, Cucurella est déjà de retour à l'entraînement. Donc, à ce qui paraît, il devrait être disponible pour le match contre Aston Villa. C'est vraiment une très bonne nouvelle. D'après moi, même si Ato a bien fait, je pense que, comme je dis actuellement, dans la situation qu'on est, dans les matchs qui nous restent à jouer, on a besoin d'avoir tous les joueurs disponibles. Donc, très bonne nouvelle de revoir Cucurella à l'entraînement. Également, Rossegnon annonce que Lavia est proche d'être en pleine forme. Donc, Lavia est sur le point de débuter les matchs comme titulaire. Je veux gérer sa rééducation en espérant qu'il reste en forme. Mais honnêtement, ce gars-là, même quand il se blesse pendant plusieurs mois, quand il revient, tu as l'impression qu'il n'a jamais rien perdu. C'est ça que je donne comme avantage à Lavia. Il peut se blesser pendant plusieurs mois et puis revenir et puis jouer comme s'il n'a jamais quitté l'équipe. C'est la même chose avec Rich James. Et ça a également été confirmé que Estevao était de retour à l'entraînement. Donc, on ne sait pas s'il va apparaître contre Aston Villa mercredi, mais il a des chances d'apparaître ce week-end en FA Cup. Donc, c'est de bonnes nouvelles déjà de le revoir de retour parce qu'on sait que la semaine prochaine, c'est Paris Saint-Germain. Donc, actuellement, je pense que si on est capable d'avoir Cucurella, Lavia, Estevao de retour, c'est vraiment de bon augure. Prochaine nouvelle, donc à sa sortie du terrain, Pedro Neto a été copieusement sifflé et pris à partie quittant la pelouse sous une forte pression. Les supporters de Chelsea ont depuis longtemps perdu patience face au comportement stupide de leurs joueurs. Totalement mérité. Ce gars-là hier, il nous a coûté le match. Même si tu vas me dire, Mike, on perdait déjà 2-1. Je vous dis, les gars, que si on jouait à 11 contre 11, on allait pouvoir sortir de là avec une nulle. Moi-même, j'avais déjà prédit le match allait se terminer 2-2. Et perso, je suis confiant qu'on serait revenu au score parce que Arsenal, il causait rien de sérieux. Parce que vous avez vu à la fin du match qu'on n'avait plus le choix d'attaquer. On a failli marquer à la fin sur le centre de Garnacho, le centre tir, peu importe. On a failli marquer à la fin. C'est Raya qui est venu sauver Arsenal à la fin. Mais Pedro Neto, hier, ce qu'il a fait, c'est absolument inexcusable. Parce que dans la séquence où il a pris le rouge, il n'avait pas besoin de tacler comme ça. Il n'avait pas besoin de faire ce challenge-là. Il est assez rapide, aussi rapide que Martinelli, qui avait en plus ce ballon. Tout ce qu'il avait à faire, c'était de rester avec son joueur et lui décide de faire un tacle stupide. Et à ce qui paraît, il y a des gens qui pensent qu'ils ne savaient pas qu'il était déjà sous l'emprise d'un carton jaune, ce qui serait encore une fois inexcusable. Inexcusable. On peut blâmer l'arbitre comme on veut, qui distribuait des cartons jaunes comme si c'était Noël, mais à la fin de tout, c'est quand même les joueurs de Chelsea qui doivent faire attention à leurs actions sur le terrain. Rich James a également commenté sur les problèmes disciplinaires de Chelsea. Il a dit, on en a parlé, le sujet est revenu à plusieurs reprises et à chaque fois, il s'agit d'une personne différente. Jamais du même joueur. En interne, nous devons revoir notre stratégie et continuer à nous améliorer. C'est un problème, nous jouons dans le championnat le plus difficile au monde, que ce soit contre les meilleures ou les dernières équipes. Un match à 11 contre 11 est difficile, mais un match à 11 contre 10 est encore plus difficile, peu importe l'adversaire. Je ne veux pas blâmer Rich James parce que, comme je le dis, c'est un leader sur les terrains. Mais je pense que vocalement, ce n'est pas ce type de joueur-là. Parce que imaginez un John Terry dans cette situation. Il allait crier sur les joueurs. Sur le terrain, là, il faut que vous criez sur les joueurs, mais on n'a pas de joueur qui peut faire ça dans l'équipe. Je ne vois pas Rich James crier sur les autres joueurs, ce n'est pas son genre. Enzo Fernandez, c'est peut-être lui que je vois qui pourrait faire ça, mais lui-même n'est pas discipliné. L'autre que je verrais peut-être le faire, et je pense que clairement qu'il manque vraiment à l'équipe, c'est Lival Colwill. Parce que clairement, Colwill, c'est un des leaders dans cette équipe-là. C'est un des joueurs les plus importants dans cette équipe-là. Et clairement, son absence se fait ressentir, que ce soit en défense ou du côté de leadership. Mais il faut absolument trouver une autre solution parce que malheureusement, je ne pense pas que
la crise des cartons rouges est terminée. Je pense qu'il y en a un autre qui va en prendre un autre carton rouge dans les prochains matchs. De son côté, voici ce que Chalobah avait à dire suite au résultat contre Arsenal. Nous devons nous remettre en question et vraiment hausser notre jeu maintenant, car nous entrons dans une phase cruciale de la saison. Il est temps pour tout le monde de rester positif, de transformer ses performances en points et de remonter au classement. Pourquoi vous n'êtes pas dit ça avant le match contre Arsenal? Pourquoi vous n'êtes pas dit ça lors du match contre Burnley quand vous avez perdu des points contre Leeds? C'est difficile de vous faire confiance maintenant. Maintenant, arrêtez de parler et puis allez montrer sur le terrain. Parce que je te dis, même si Chalobah il a connu un bon match, il y en a beaucoup dans cette équipe-là, ils font juste parler. Ils font juste parler. On est fatigué de vos paroles. Allez sur le terrain et montrez vraiment que vous avez appris de vos erreurs. Parce que jusqu'à maintenant, c'est vraiment difficile de vous faire confiance. Et le match contre Aston Villa mercredi, vous êtes mieux de le gagner. Prochaine nouvelle, donc Gary Neville s'est exprimé sur Mamadou Sarr qui faisait ses débuts en première ligue contre Arsenal. Il a dit « Mamadou Sarr a bien joué, c'est toujours un match difficile pour un premier match en première ligue, mais je pense qu'il peut être fier de ce qu'il a fait hier soir contre Arsenal. » Honnêtement, il y a beaucoup de gens qui peuvent essayer de blâmer sur le deuxième but parce qu'ils disent qu'il a perdu son homme, mais je pense que dans cette situation, il y a beaucoup de joueurs qu'on pouvait blâmer parce que c'est pas la première fois qu'on encaisse ce type de but-là. Et puis Mamadou Sarr n'était pas encore dans l'équipe lorsque ça arrivait. Mais côté performance, je trouve que quand même, il a montré du positif. Je pense que c'est un joueur qui a quand même un bel avenir du côté de Chelsea. Et comme je le dis, ça va être à lui vraiment de saisir son occasion. Là, je pense que prochainement, contre Aston Villa, il devra encore une fois commencer sur le terrain. Donc, s'il vous plaît, dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous avez pensé de la performance de Mamadou Sarr contre Arsenal? Est-ce que vous avez été rassuré? Est-ce que vous pensez qu'il va pouvoir s'imposer du côté de Chelsea? Également, j'aimerais souligner quand même la performance de Jorel Ato qui monte en puissance quand même depuis l'arrivée de Rosseignor. Et je pense que, évidemment, même si Cucurella est proche d'un retour, je pense que quand même, comme Aston Villa, il devrait commencer le match. C'est là, je vous dis, en tant qu'entraîneur, une des premières choses que tu dois faire, c'est t'assurer de mettre la confiance dans tes joueurs. Et puis, je pense que clairement, des joueurs comme Jorel Ato, ce sont des types de joueurs qui peuvent vraiment aider le club à long terme. Tu vois, ça, c'est vraiment un transfert que je ne vais pas me plaindre parce que clairement, tu vois les habiletés du joueur. Tu vois, c'est un joueur qui a vraiment juste besoin de temps pour pouvoir s'imposer. Mais je pense quand même que la blessure de Cucurella lui a donné une opportunité de montrer qu'est-ce qu'il pouvait faire et je pense que c'est quand même positif pour la suite. Donc, dites-moi qu'est-ce que vous avez pensé de la performance de Jorel Ato. Est-ce que cette dernière performance vous a rassuré pour vous montrer qu'il pouvait avoir une carrière du côté de Chelsea? Prochaine nouvelle. Donc, Todd Boehly s'est récemment entretenu avec un média. Il en a profité pour parler de plusieurs sujets et il a également parlé de Chelsea. Et voici qu'est-ce qu'il avait à dire. Il fallait que je vous parle de ça parce que quand j'ai vu ça, j'y croyais pas, mais ça a vraiment été confirmé qu'il a dit ça. Il a dit, je me suis retrouvé à assurer l'intérim au poste de directeur sportif pendant tout un été sans la moindre idée de ce que fait un bon joueur de football. Mais si Manchester voulait Marc Cucurella, je le voulais aussi. C'était aussi simple que ça. Quand tu vois ce genre d'informations-là, comment tu ne veux pas te questionner par rapport au projet de Chelsea? Parce que on peut rire de ce qu'on vient de voir par rapport à Todd Boehly qui dit qu'il ne savait pas quoi faire. Mais j'ai l'impression qu'actuellement, il y a des directeurs sportifs, il y a des dirigeants qui ne savent pas qu'est-ce qu'ils font. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils font. Parce que si on prend un exemple, par exemple, de Garnacho. Garnacho, déjà, il n'est plus dans les plans. Or que pendant une année au complet, il voulait Garnacho. Il voulait Garnacho. Pendant combien de temps on a eu des rumeurs Garnacho à Chelsea, Garnacho à Chelsea. Nous, les fans de Chelsea, on ne voulait pas Garnacho. Parce qu'on le sait qu'est-ce qu'il apporte. On l'a vu jouer. Mais eux se fient par rapport à leur data ou à leurs stats pour trouver des joueurs. C'est pour ça qu'actuellement, on se ramasse avec plusieurs joueurs du même type de profil qui ne sont pas prêts à aider le club. Et ils nous demandent d'être patients. Alors que quand tu regardes la stratégie de Todd Boehly, ça a l'air stupide. Mais perso, j'aime mieux cette stratégie-là. Parce que si on avait encore cette pensée-là, probablement on aurait signé des joueurs comme Semenyo, des Marc Guéhi. Marc Guéhi qui était capitaine de Crystal Palace. Et on sait c'est quoi notre problème actuellement. Il manque de leadership vocal. Et lui, Marc Guéhi, c'est un leader vocal. Ça, c'est le type de signature que Chelsea ne pouvait pas passer à côté. Parce que je ne sais pas c'est quel type de défenseur va aller chercher l'été prochain. S'ils vont le faire. S'ils vont le faire. Parce que, comme je le dis, ce n'est pas d'acheter pour acheter, mais il faut acheter les bons profils. Et quand tu es un club comme Chelsea, du niveau de Chelsea, il faut que tes standards, ça soit de gagner à chaque année. Et City, leur standard, c'est de gagner à chaque année. Malgré qu'ils ont gagné, je ne sais pas combien de première ligue d'affilée. Je pense qu'à un moment donné, ils ont gagné quoi? 4 premières ligues d'affilée, mais ils n'étaient pas satisfaits avec ça. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent se plaindre par rapport aux entraîneurs qu'on a eus, que ce soit Rosseignor, que ce soit Maresca, que ce soit Pochettino. Mais s'il y a quelque chose qui est commun,
c'est les dirigeants avec leur stratégie qui ne fonctionne pas. Et pour mettre de l'huile sur le feu, Chelsea a recruté l'ancien gardien de Leeds United et de Brighton. Encore une personne de Brighton pour épauler Robert Sanchez jusqu'à la fin de la saison. Les amis, j'en peux plus de ce club-là. Pourquoi ils vont toujours vers Brighton pour signer des joueurs, des directeurs sportifs ou quoi que ce soit? Parce que là, maintenant, je commence vraiment à croire ce que Ekbalé avait dit. Il avait dit que lui, le modèle exemplaire pour lui, c'était celui de Brighton. Et voici juste un petit résumé sur les sponsors de Chelsea depuis l'arrivée des nouveaux propriétaires. La première année, pas de sponsor. La deuxième année, c'était Infinite Athlete pour 8 mois. Après ça, c'était Damac pour 6 mois. Et cette année, encore une fois, comme Damac l'année passée, on va avoir un sponsor pendant 6 mois qui est IFS-EI. Donc, je ne sais vraiment pas c'est quoi le plan de cette équipe-là. Je ne sais vraiment pas c'est quoi le plan de ce club-là. Parce que clairement, je ne sais pas si c'est pour nous saboter, mais il y a beaucoup de choses qui ne font pas de sens. Parce que de mettre de l'argent de sponsors de côté, et après, quand tu vois qu'on a des problèmes de revenus, c'est vraiment incroyable parce que je ne sais pas c'est quoi qu'ils essayent de faire. C'est vraiment des clowns. C'est vraiment des clowns. Si quelqu'un sait vraiment c'est quoi le plan de Chelsea, laissez-moi savoir dans les commentaires parce que moi, perso, je ne sais vraiment pas c'est quoi le but de tout ça. Et pour terminer l'actu autour de Chelsea, donc je voulais parler de ça parce que je pense que ça fait actuellement quand même débat sur les réseaux sociaux. Donc, Paris, ils ont demandé à la Fédération française d'enlever un match. Donc, le match qu'ils ont demandé à enlever était censé être, laissez-moi voir ici, c'était censé être le 14 mars. Mais la Fédération française a décidé d'enlever le match pour donner quelques jours de repos à Paris avant le deuxième match, retour à Stamford Bridge. Il y a beaucoup de gens en ligne qui disent « Ah, voilà pourquoi c'est la Farm League, voilà pourquoi on ne prend pas la Ligue 1 au sérieux et tout. » Ils peuvent avoir raison. Je pense que c'est quand même des bons arguments. Mais je pense que quand même, il faut regarder du côté de la Fédération anglaise parce que quand tu regardes le calendrier de Chelsea dans les prochains matchs, comparé à Paris, tu vois, là, eux n'ont pas de match la semaine du 11. Ils n'ont pas de match à part celui contre Chelsea. Et nous, de notre côté, on a un match contre Aston Villa le 4. Après ça, c'est contre Wrexham en FA Cup le 7. Après, c'est Paris le 11. Après ça, on a un match 3 jours plus tard, donc contre Newcastle en plus, et on rejoue contre Paris à domicile 3 jours plus tard. Mais ça, on peut blâmer si on veut, on peut blâmer le PSG, on peut dire qu'ils ont le contrôle sur la Ligue 1, peu importe. Mais je pense que quand même, c'est quand même une bonne chose que la Fédération française est capable de faire ça. Je me rappelle Mourinho dans le temps, il se plaignait souvent par rapport à ce type de calendrier-là. Et la Fédération anglaise n'a jamais rien fait. Donc, on peut se plaindre comme on veut, mais à la fin, je pense que c'est à la Fédération anglaise de prendre ce genre de décision-là. Tu vois, si la Fédération française fait ça pour ses équipes, tant mieux. Mais nous, ça nous met quand même dans une situation où on doit enchaîner les matchs. On a un match à chaque 3 jours. En tant que fan, je suis content, hein, mais sur le terrain, pour les joueurs, ça va être vraiment compliqué. Donc, j'espère vraiment que les gars sont en forme parce que ce sont des matchs qui viennent quand même assez rapidement et c'est tous des matchs importants contre des bonnes équipes. Donc, ceci conclut l'actu autour de Chelsea. Donc, dites-moi, qu'est-ce que vous avez pensé des commentaires de Liam Rossignol sur les problèmes d'indiscipline du côté de Chelsea? Vous pensez c'est quoi la solution? Et également, je veux savoir, c'est quoi que vous pensez des commentaires de Todd Boehly qui dit comme quoi il ne savait pas qu'est-ce qu'il faisait lorsqu'il était directeur sportif il y a quelques années pour Chelsea? Abonnez-vous, likez, partagez et on se retrouve demain pour un nouveau vidéo avant match entre Chelsea et Aston Villa. On y va.